Salut les amis, nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de news et SMC. News, comment nous interprétons les news, comment nous analysons les news dans nos stratégies. Mais d'abord nous allons voir les méthodes classiques d'analyse de news. Comment est-ce que on analyse les méthodes qui existent, qu'on utilise pour trader les news. Et enfin, nous allons voir comment on appelle, nous allons voir le rapport avec certaines stratégies. Mais d'abord, ce que je vais faire, l'exercice que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter les méthodes d'analyse de news et leurs failles, ou plutôt leurs problèmes, leurs difficultés. Et enfin, je vais vous présenter comment, euh, voilà, j'analyse moi les news, comment est-ce que j'intègre les news dans mes stratégies. Voilà, donc avant de continuer, je tiens à préciser que ici, nous allons parler d'analyse fondamentale à court terme, à très court terme. On ne parle pas ici d'analyse fondamentale à long terme. Et ça, c'est différent, c'est carrément différent. Nous parlons ici d'analyse fondamentale à court terme. Donc, il y a une news qui est publiée et nous voulons voir rapidement l'impact sur les marchés à court terme pour profiter des variations rapides. Vous voyez, donc c'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Maintenant, ici, nous allons parler d'un site. Vous connaissez sûrement le site, c'est Forex Factory, forexfactory.com. Vous allez sur le site et la première des choses à faire ici sur le site, c'est de régler l'heure. C'est de régler l'heure pour pouvoir, voilà, être bien synchronisé. Donc, en haut à droite ici, vous voyez, il est 7 heures chez moi actuellement. Donc, je clique pour régler l'heure, vous cliquez et vous devez choisir votre fuseau horaire ici. Vous voyez? Ensuite, vous choisissez le format de l'heure que vous voulez et vous sauvegardez. Lorsque tout est bon, vous revenez ici au niveau de calendrier. Vous cliquez là et vous avez les annonces économiques qui s'affichent. Ici, l'autre réglage que je fais ici, c'est quoi? Bon, d'abord ici, vous pouvez constater que les annonces économiques sont publiées ici par impact. Ici, on a la date et la journée, le jour, la date et tout. Ici, on a l'heure. Ici, on a la devise. Vous voyez, ici, on a l'impact. L'impact ici, lorsqu'il est rouge, ça veut dire que l'impact sera violent sur les marchés. Lorsque l'impact est orange, ça veut dire que lorsque la couleur est orange, ça veut dire que l'impact sera moyen sur les marchés, tout simplement. Vous voyez? Et ici, ce que je fais souvent, c'est que je viens dans le filtre ici en haut à droite, ce petit filtre-là. Je clique et voilà. Et ici, vous pouvez voir les différentes couleurs des impacts. Et moi, j'ai laissé cocher seulement les deux premiers. Donc ça, c'est fort impact, impact moyen, impact faible. Ça, c'est le jaune ici. Et ceci, c'est pour dire qu'il n'y aura même pas d'impact. Vous voyez, donc ce que moi je fais en général, c'est que je décoche les deux derniers et je laisse seulement cocher le rouge et l'orange pour pouvoir laisser afficher uniquement sur ici les news qui ont des impacts forts. Vous voyez, vous pouvez continuer le filtre en décochant les news, les devises que vous ne tradez même pas. Par exemple, je peux décocher ça. Je ne trade pas ça du tout. Je peux décocher certains autres. Et là, vous pouvez même, voilà, vous pouvez même personnaliser le type d'annonce. Il y a tous les annonces qui s'affichent ici. Il y a l'inflation. Il y a beaucoup de choses ici. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et lorsque vous terminez le filtre, vous cliquez sur appliquer le filtre et vous êtes tout bon. Vous voyez? Maintenant, ici, on va parler de la première méthode de trading de news que je connais et que j'ai étudié également. C'est quoi? Ici, on veut analyser la déviation de la news. C'est-à-dire que, vous voyez là, on a par exemple ici le rouge sur le CAD. Ça veut dire que le résultat de la news sur le CAD ici sera violente. Mais attention, ici c'est pas sera violente que je devrais dire sera pourrait être violente. Pourrait être violente parce qu'il y a d'autres informations à prendre en compte avant de savoir si la news sera violente ou pas. Vous voyez, ici
la news sur le CAD qui va sortir, bon, c'est déjà fait, qui sortira peut-être à 12h30, qui sort à 12h30 PM, qui est une news sur l'indice à la consommation. C'est ça ici, CPI. Vous voyez ici, on a mis ici MM, ça veut dire que cette news peut être publiée, est publiée chaque mois et c'est publié aussi chaque année. Vous voyez, et vous voyez par exemple ici CPI YY, c'est pour dire que ça c'est un résultat annuel qui est publié ici, vous voyez, et ici c'est pour dire que c'est un résultat mensuel. Ok, ce que vous devez comprendre ici, c'est quoi? Pour la première méthode de news, on analyse deux choses ici. On analyse ici les résultats actuels de la news par rapport aux résultats prévus. Donc, si vous remarquez très bien ici, on a écrit quoi? Ici, il y a détail de la news. Quand vous cliquez ici, on vous met les détails de la news. Vous voyez, on va y revenir. Mais ici, actuel, c'est les résultats actuels de la news. Ici, forecast, c'est les résultats prévus. Et ici, c'est les résultats précédents. Maintenant, ici, pour cette méthode d'analyse de news, on se concentre essentiellement sur les deux résultats-là, c'est-à-dire les résultats prévus et les résultats actuels. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que les résultats prévus ici, ce sont des résultats calculés et par les économistes et les statisticiens. Ils utilisent, comment dire, les données qu'ils ont et ils font des prévisions statistiques pour pouvoir prévoir les résultats éventuels de la news. Vous voyez? Et c'est ça qui est au niveau de forecast. C'est ça qui est au niveau de ceci-là, ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en général, c'est des gens qui font de grands travaux et souvent leur prévision est vraiment, vraiment souvent très bonne. Souvent, ils font de très bonnes prévisions. Vous pouvez remarquer ici qu'ils ont prévu 0,01 et les résultats, c'était 0,01. Ils ont prévu ici 4,7 et il y a eu un petit décalage. Ils ont prévu ici 4,9, il y a eu 5. Ils ont prévu 5,4, il y a eu 5,4. Vous voyez, ils ont prévu 0,8, il y a eu 0,7. Ils ont prévu 3, il y a eu 3. Donc, c'est pour vous dire que ces personnes-là qui font des prévisions, des données, comment dire, des impacts sur les news, qui font des prévisions sur les chiffres, ces économistes et ces statisticiens, ils font de grands bons boulots. Vous voyez? Maintenant, le problème, il survient, le problème arrive lorsque lorsque la prévision n'est pas en rapport avec les résultats même. C'est là que le problème intervient. C'est que lorsqu'ils ont prévu un résultat, par exemple, de 4,7 et que le résultat publié n'est pas ça du tout, il y a un grand décalage entre la prévision et le résultat actuel. C'est là qu'il y a problème et c'est là qu'il y aura un impact sur les marchés. En général, c'est comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque, par exemple, les économistes ont prévu 4,7 ici, supposons qu'ils ont prévu 4,7 ici, et ici, au lieu de ça, il y a un autre résultat qui est largement différent, et puis il y a un grand écart. Ça va vraiment bouleverser les marchés. C'est de ça il s'agit. Maintenant, allons beaucoup plus en détail pour que vous puissiez bien comprendre les choses ici. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Quel sera l'impact de cette news-là sur les marchés? C'est-à-dire que si la news sort, quel sera l'impact sur les marchés d'abord? Pour avoir plus de détails, ici, vous n'avez même pas besoin de comprendre la news. Vous n'avez pas besoin de comprendre l'effet de la news forcément. Lorsque vous cliquez sur détails ici, il y a déjà tout qui est bon ici. Ici, on vous dit que lorsque le résultat actuel est supérieur au résultat prévu, c'est bon pour la devise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les résultats actuels dont on parlait sont supérieurs aux résultats que les économistes ont prévus, ça va faire monter la devise. Vous voyez? C'est tout. Maintenant, quelle que soit la news que vous prenez, vous avez les détails. Prenons par exemple la news qu'il y a ici.
Wage Price Index. Je pense que c'est le salaire c'est le prix des salaires, l'indice des prix des salaires. Voilà. Si on clique sur ça ici, vous voyez, on vous dit ici que si le prix, l'actuel, hein, les résultats actuels sont supérieurs aux résultats prévus, voilà, c'est bon pour la devise. OK. Maintenant, qu'est-ce que vous devez comprendre ici? Voilà. Donc, souvent, l'erreur que les gens font, c'est quoi? C'est qu'ils se disent souvent que lorsque la news qui sort, elle est positive pour la devise, lorsque la news est positive pour la devise, ils se disent que la devise doit monter. Vous voyez? Et que lorsque la news est négative pour la devise doit chuter. Mais c'est pas comme ça marche. Ça marche. Il faut que la news soit positive, mais il faut aussi que l'écart entre les résultats actuels de la news par rapport aux résultats prévus soit significatif. Il faut que l'écart soit grand. Vous voyez? Si la news qui sort est positive et que l'écart de la news l'écart du résultat actuel par rapport au résultat prévu n'est pas significatif, il n'y aura pas d'impact violent sur les marchés. J'espère que vous me comprenez là. Prenons le cas qu'il y a ici par exemple. Vous voyez que ici, c'est une news qui est sortie là comme ça. Si cette news-là, normalement, si le résultat actuel de cette news-là doit impacter positivement le CAD ici, on sait que le résultat doit impacter positivement le CAD. Bon, je suppose, je ne sais pas comment, je n'ai pas vérifié pour voir si ça impacte positivement ou pas. Maintenant, je vous dis, supposons que cette news-là doit impacter positivement le CAD. Si la news sort positive, vous voyez. Maintenant, supposons que la news, elle sort et que le résultat est positif pour le CAD. Un résultat positif n'est pas suffisant. Il faut que ce résultat positif-là soit significatif, soit donne un écart minimum significatif par rapport à ce qui est prévu. Ce n'est que de cette façon-là que la news va faire bouger le marché. Là maintenant, le problème c'est quoi? C'est l'écart minimum significatif. L'écart là entre ce qui est prévu, vous voyez, ce qui est prévu par les économistes et le résultat actuel, c'est ce qu'on appelle déviation. La déviation. Donc, il faut que la déviation soit grande pour qu'il y ait impact sur la devise. Si la déviation n'est pas grande, il n'y aura pas d'impact significatif. Vous allez voir que le marché ne va pas bouger. C'est pour ça que des fois, vous pouvez constater que lorsqu'on publie une news, les résultats sont positifs pour la news, pour que la news puisse monter. Mais vous constatez que bon, il n'y a pas de mouvement le jour-là. C'est simplement parce que les résultats sont positifs, mais il n'y a pas eu d'écart significatif par rapport à ce qui est prévu. Autrement dit, les économistes ont déjà prévu ça. Donc, puisque c'est déjà prévu, il n'y aura pas de mouvement sérieux. Donc, c'est un peu comme ce qu'il y a ici, par exemple. Si c'est prévu déjà, c'est prévu déjà et que le résultat sort et il est exactement comme ce qui est prévu, il n'y aura rien. Il peut y avoir des petits mouvements, mais ça ne sera pas vraiment significatif. Mais si les résultats sautent et que les résultats là sont significatifs, il y a un grand écart par rapport à ce qui est prévu. Là, il y a une forte probabilité que le marché puisse bouger sérieusement. C'est comme ça marche. Vous voyez, j'espère que j'ai bien expliqué parce que c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Maintenant, là, il y a un problème. Le problème, c'est que vous devez connaître l'écart minimum significatif. Voilà, c'est là le problème. C'est-à-dire que vous devez connaître pour cette news en particulier, prenons par exemple la news CPI là, vous devez connaître l'écart minimum significatif ici. C'est-à-dire qu'à partir de quel écart minimum, on va considérer que la news qu'on vient de publier est significative pour influencer le marché, pour influencer les marchés. Vous voyez? Là, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que vous êtes obligé d'aller voir les anciennes données. Vous voyez, donc lorsque vous publiez ici, vous cliquez ici,
Lorsque vous cliquez là et vous venez sur More ici, on a mis ici History, vous cliquez, vous avez accès à l'historique des données. Vous cliquez More, vous voyez encore l'historique, vous voyez. Lorsque vous cliquez More, vous voyez encore, il y a l'historique. Donc ici, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on prend un tableau Excel et on met les données actual forecast, actual. Vous voyez, les résultats actuels par rapport à ce qui est prévu. Et à chaque fois, on essaie de voir qu'est-ce qui a impacté, quel est le résultat minimum qui a impacté les marchés. C'est ce qu'on fait. Vous voyez? Et souvent même, ce que les statisticiens font, et qui est intéressant, c'est qu'ils vont essayer de calculer ils vont faire des tests statistiques pour pouvoir voir le résultat minimum significatif. Et ce résultat minimum significatif là, c'est ce que vous devez voir avant de savoir si la news aura un impact violent ou pas sur les marchés. Vous voyez? C'est ça. Et vous voyez un peu la difficulté en même temps. La difficulté, elle est là en même temps. C'est que il y a un grand travail à faire, puisque vous devez remplir les données, collecter beaucoup de données pour chercher l'écart minimum là qui fait bouger les marchés. J'espère que vous me comprenez. Et là, ça fait que c'est très compliqué et ça fait que moi-même, j'ai abandonné j'ai abandonné ça. Quand j'ai commencé, j'ai fait des recherches, j'ai compris comment ça marche et j'ai vu que c'était très chiant parce que il faut vraiment avoir beaucoup de données pour pouvoir comprendre ça. Vous voyez, quand vous venez sur euh, Investing, quand vous venez sur investing.com et que vous choisissez euh, une annonce économique particulière, prenons par exemple toujours l'indice des prix à la consommation ici. Voilà, lorsque vous choisissez ça, vous allez voir qu'ils mettent toujours, voilà, ils mettent l'historique également, ils mettent les anciennes données, tout ça. Vous voyez, ici, ils vous mettent les anciennes données même sur 5 ans, depuis 2018. Vous voyez ici, vous pouvez choisir, vous pouvez mettre le max ici. On vous met les anciennes données. Et pour chaque niveau de prix, on vous met l'actuel et le truc là, le preview et on vous met l'actuel et le forecast, et tout. Vous voyez. Et c'est ça, on prend pour pouvoir analyser l'impact de la news sur les marchés. Donc ici, vous devez comprendre que c'est l'effet surprise qui fait bouger les marchés ici. C'est l'effet surprise. Vous voyez, c'est ce qu'on n'a pas prévu. Lorsqu'il y a une surprise dans ce qui est prévu par rapport aux résultats actuels, c'est là qu'on a un gros mouvement sur les marchés. Mais si les résultats publiés sont exactement pareils ou bien il n'y a pas un écart significatif par rapport à ce qui est prévu, il n'y aura pas de problème. Les marchés ne vont pas vraiment bouger, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'en général, vous allez remarquer que il y a des news à fort impact. Le rouge, on publie la news, mais le marché ne bouge pas. C'est parce qu'on a déjà prévu ça. C'est parce que ce qui a été prévu est égal à ce qui est sorti. Donc, il n'y a pas assez de mouvement. Mais lorsqu'il y a fort impact et les résultats sortent et on constate que les résultats actuels par rapport à ce qui est prévu, il y a un grand écart. Là, il y aura un impact sur les marchés. C'était un peu difficile à expliquer parce que vous voyez, c'est un peu compliqué. Et la difficulté ici, c'est ça, c'est que il faut vraiment beaucoup de données pour arriver à connaître les cas minimum. Si vous n'avez pas les données, c'est un peu compliqué. Donc, vous allez voir que souvent, les gens qui arrivent à bien traiter les news comme ça, c'est qu'ils se spécialisent dedans, ils prennent le temps, ils prennent des tableurs Excel, ils mettent les données là et puis ils arrivent à connaître les cas minimum significatifs. Et dès qu'ils ont, la news sort et que le cas minimum significatif est bon et que la news doit avoir un effet positif, là, vous avez vraiment un effet positif significatif. Si l'effet doit être négatif, il faut que l'effet soit négatif et significatif avant que ça ait un impact sur les marchés. Voilà, maintenant ici, je vais vous montrer, ici, lorsque vous cliquez sur les détails, on vous dit bien, et c'est exactement ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que lorsque les résultats actuels
sont supérieurs aux résultats prévus, c'est bon pour la devise. Vous voyez. Mais ici, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas dit qui est très important, c'est ce que je vous dis là. Il ne suffit pas que les résultats actuels soient supérieurs aux résultats prévus pour être bons pour la devise. Il faut non seulement que les résultats actuels soient supérieurs aux résultats prévus, mais il faut qu'il y ait un écart significatif entre résultats actuels et résultats et ce qui est prévu. Il faut qu'il y ait un écart significatif entre résultats actuels et prévus pour que il y ait un impact sérieux sur la devise. C'est comme ça marche. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on va passer à l'autre méthode d'analyse des news. Si ceci-là vous intéresse, je pense que vous avez compris comment ça marche et vous savez ce que vous devez faire. Vous faites vos recherches et tout. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a les résultats là et que nous venons sur le graphique, on ne va pas se mettre à vouloir acheter en même temps parce que les résultats sont positifs ou vendre en même temps. Non. Vous avez besoin de faire d'analyse, un peu d'analyse technique et savoir les niveaux intéressants où vous devez attendre le prix. Vous voyez, on ne va pas aller beaucoup plus loin, on s'arrête là. Et nous allons parler maintenant de la deuxième méthode d'analyse des news. Voilà, donc ici, selon cette méthode, on n'a pas besoin d'observer le graphique pour savoir si la news aura un impact positif ou négatif, pour voir si, pour analyser la déviation minimale, pour analyser la déviation, voir l'écart minimum, tout ça. Selon cette méthode-là, on s'en fout de tout ça. Ici, selon cette méthode, on veut juste connaître l'heure de la news. On veut juste connaître l'heure de la publication de la news. C'est ce qui intéresse ici. Pourquoi? Vous allez le comprendre tout de suite. Ce qu'on fait avec cette méthode, c'est quoi? On met un buy stop légèrement en haut d'un pic intéressant, un niveau intéressant, et on sait que si le prix casse le niveau, la probabilité est élevée que le prix monte. Donc ici, selon cette analyse-là, il y a un buy stop qui est mis quelque part ici. Vous voyez, on va mettre une ligne ici. On va mettre un buy stop en haut d'un pic intéressant. Et on va mettre un sell stop en haut d'un creux intéressant comme ça. Donc, on met le buy stop avec un stop loss en bas. On met le sell stop avec un stop loss en bas. Vous voyez? Et là, on attend, dès qu'on publie la news, on veut que le prix déclenche violemment un ordre ici. Lorsque le prix, après la publication, déclenche violemment cet ordre-là, ce buy stop, on clôture en même temps l'ordre qu'il y a ici. On clôture ça et on manage l'ordre qu'il y a ici. Vous voyez? Ou bien lorsque le prix déclenche violemment le sell stop, on supprime le buy stop et on manage le sell stop. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est comme ça on trade cette news-là. C'est la deuxième technique de trading de news que je connais et qui peut être intéressant également. Mais là, la difficulté, c'est quoi? C'est que vous pouvez être déclenché, le prix peut déclencher les deux à la fois. Vous voyez, le prix peut déclencher les deux à la fois et là, ça peut être vraiment compliqué dans cette situation-là. Maintenant, l'autre, ce qui fait que cette news-là marche, ce qui peut faire marcher cette news-là, c'est lorsque la news qui sort est violente et que le prix va violemment dans un sens. Lorsque le prix va violemment dans un sens, comme à la hausse par exemple, là, vous êtes tout bon, le prix vous déclenche et directement vous êtes en profit. Ou lorsque le prix déclenche de l'autre côté, c'est tout bon. Mais si malheureusement le prix déclenche et il fait demi-tour en même temps pour aller déclencher l'autre et il revient stagner au milieu, là ça devient très compliqué. Vous voyez, ça devient très compliqué à gérer. Mais vous avez compris, c'est comme ça marche en général. Ce que moi je conseille pour ceux qui veulent trader les news de cette façon-là, c'est d'utiliser du trailing stop automatique. C'est-à-dire, je pense que sur MT5, c'est possible de régler un trailing stop. Lorsque le prix vous déclenche, le stop loss se met automatiquement. Lorsque le prix chute, le stop loss, il se décale de 10 pips. Par exemple, si vous réglez sur 10 pips, je pense que ça se fait sur MT5. Voilà, donc ça permet de bien gérer les choses et ça facilite les choses, vous voyez. Maintenant, le
problème avec cette news-là, c'est quoi? C'est qu'il faut être vraiment expérimenté pour faire ça. Il faut beaucoup s'entraîner en démo pour pouvoir trader les news de cette façon-là. Parce que c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Ce qui complique ici les choses, c'est le spread. Lorsqu'on publie des news, lorsqu'il y a des news qui vont sortir, amusez-vous à aller voir le spread sur MT4 ou MT5. Amusez-vous à aller voir le spread. Vous allez voir que les spreads augmentent largement lors des publications des news. Vous voyez? Et là, ça fait que souvent, vous pouvez être... Ça fait que souvent, ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué à gérer lorsque les spreads sont vraiment larges. Vous voyez? Voilà. Le problème avec les news en général, c'est quoi? Il y a deux grands problèmes avec les news. Il y a le spread dont j'ai parlé, qui est très important. Et il y a le slippage. Le slippage, c'est quoi? Et ça affecte très souvent les marchés lorsqu'il y a news. Le slippage, c'est le décalage entre le moment où vous envoyez un ordre sur le marché et le moment où l'ordre est exécuté sur le serveur. Le décalage entre le moment où vous donnez l'ordre sur le MT4 et le moment où l'ordre est exécuté sur le serveur. Je ne sais pas si vous voyez. En général, nous voulons que le slippage soit faible, voire complètement nul. Si le slippage est faible, c'est bon. Si le slippage est très élevé, c'est pas bon, c'est grave. Maintenant, je m'explique. Supposons que vous prenez l'ordre ici. Supposons que vous faites, je donne un exemple bête, vous faites un buy ici, vous mettez le stop loss ici. Vous voyez? Ok. Supposons que vous faites le buy à 7h00. Quand vous lancez le buy à 7h00 et que le buy est vraiment exécuté chez le broker à 7h02, bon, 2 minutes c'est trop, c'est pour l'exemple. Supposons que le buy est exécuté à 7h02, ça veut dire qu'il y a eu un slippage de 2 minutes. Ça veut dire que le temps que vous donnez l'ordre par rapport au temps que l'ordre est exécuté sur le serveur, ça fait 2 minutes d'écart. Donc ça, c'est ça le slippage. Vous voyez? C'est valable pour le stop loss. Le prix vient sur le stop loss. Le prix touche le stop loss. Ça veut dire que vous avez donné l'ordre de clôturer la position au broker puisqu'il y a un stop loss là. Mais peut-être que le stop loss est touché à 8h00 et le broker exécute votre stop loss à 8h01. Il y a eu 1 minute d'écart. Ça veut dire qu'il y a eu un slippage de 1 minute. Et là, c'est grave. Parce que dans les 1 minute d'écart là, peut-être que à 8 heures, le stop loss est touché. À 8h01, le prix est ici. Si le broker ne clôture pas votre position à temps, il va plutôt la clôturer ici et il y aura un gros problème. J'ai eu ce problème-là lorsque je tradais un compte que j'avais acheté. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fait l'achat. J'étais en profit et j'ai ramené le stop loss à break-even. Et il y avait une news qui sortait, donc j'ai mis mon stop loss en BE, mais à profit. Bon, c'est-à-dire en profit, j'ai mis un lock profit. Vous voyez ici. Et quand la news est sortie, il y a eu un mouvement violent et je devais sortir en profit, mais je suis sorti en perte. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu slippage. Mais là, ce n'était pas la faute au broker, c'était parce qu'il y avait une news. Le problème, c'est que lorsqu'il y a news, les mouvements se font tellement rapidement que le broker n'a pas le temps d'exécuter l'ordre que vous lui donnez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça qui est très important que les gens ne comprennent pas. Supposons que vous êtes en position et il y a une news qui va sortir. Vous voyez, vous êtes en position, vous avez mis un stop loss ici. Et vous avez mis un stop loss quelque part ici.
Vous voyez, un stop loss quelque part là. Vous êtes entré ici. Ce qui va se passer, c'est quoi? Si la news est violente et le marché il fait une grosse baisse violemment comme ça, le problème c'est quoi? C'est que le broker n'aura pas le temps pour pouvoir exécuter le stop loss tellement la news a été rapide. Et ça, c'est pas, ça arrive à tous les brokers en fait. C'est un problème qui peut arriver à tous les brokers. Parce que comment j'ai eu le problème là, moi j'étais même en profit. Quand j'ai eu le problème, j'ai écrit à chose là, j'ai écrit aux fournisseurs de capitaux et je leur ai dit, mais regardez, j'étais en profit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le prix, il a détruit même mon ordre, mon SL protégé, il a détruit complètement. Je suis même sorti en perte, alors que je devais sortir en profit. Et j'étais même proche de la fin du challenge. Les gars, ils m'ont dit, mais que c'est pas de leur faute, c'est parce qu'il y a news. Et quand il y a news, souvent, à cause du slippage, ça arrive, ça peut arriver à n'importe quel broker. J'ai dit, ah bon? Et je suis allé faire des recherches et j'ai vu ils avaient complètement raison. Et c'est pour cela que souvent, quand il y a news, je reste complètement dehors. Je préfère ne même pas avoir de position en cours parce que je sais qu'à cause du slippage, ça peut, il y a le danger là qui peut arriver. Maintenant, là, ça fait que je vous conseille, je vous donne un conseil très important en même temps avant de continuer, c'est quoi? Si vous avez un capital personnel sur lequel vous ne déconnez pas, de 10 000 dollars par exemple, 10 000 dollars, ne tradez jamais de news directement sur le capital là, à cause du slippage dont je vous ai parlé. Le prix peut traverser les stop loss. C'est dans les deux sens, hein. Si vous avez la chance, le prix peut traverser le take profit également. C'est dans les deux sens. Si le prix traverse le take profit aussi, vous êtes en super profit. Vous voyez? Mais pour le stop loss, c'est ça on veut éviter. Donc, ce que vous devez faire, c'est que au lieu de trader la news directement sur votre capital, vous pouvez faire créer un sous-compte. Les brokers, ils ont toujours ça. Vous créez un sous-compte et vous transférez l'argent sur le sous-compte. Vous pouvez transférer 1000 dollars sur les sous-comptes ou 500 dollars que vous allez risquer totalement pour la news. Là, il n'y a pas de problème. S'il y a effet slippage, vous pouvez perdre seulement ce que vous avez sur le compte là. Mais si c'est sur votre capital même, vous tradez la news directement, attention, le slippage peut détruire votre compte. L'effet du slippage peut détruire votre compte directement et là, ça ne sera pas la faute au broker parce que le délai d'exécution de l'ordre sur le serveur, c'est ça qui cause le problème. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on a beaucoup parlé. Maintenant, nous allons voir maintenant comment nous tradons les news avec nos stratégies. Ce que nous faisons en général, c'est quoi? Nous ne tradons pas les news. Voilà. Ne pas trader, c'est trader. À cause de tous les problèmes que je vous ai listés, à cause de tout ça, nous concentrons essentiellement sur l'analyse technique. Qu'est-ce qu'on fait en général? Le prix, il fait ça par exemple, il fait un petit range comme ça avant la sortie de la news et on est là. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous savons que il y a un niveau de liquidité ici. Nous savons qu'il y a un niveau de liquidité ici. Nous savons qu'il y a une bonne zone de demande ici. Nous, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est d'attendre. On attend pour voir ce que le prix va faire. On attend pour voir ce que le prix va faire lorsque la news va sortir. Parce qu'en général, lorsqu'il y a news, souvent, il y a assez de manipulation même. La news sort, vous allez remarquer que le prix, il va dans un premier sens, il ramasse ça, il revient, il ramasse ça, et en plus, il part comme ça. Vous voyez? Donc, ce que nous faisons, c'est quoi? On laisse la news arriver, on laisse la news réagir sur les marchés et on interprète maintenant le résultat de la news pour prendre des décisions sur les marchés. Nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'en général, ce qui va se passer, c'est que lorsque la news sort, il y aura un bon ramassage de liquidité, tout simplement. Vous voyez, il y aura un bon ramassage de liquidité et on va attendre maintenant une bonne confirmation pour buy ou pour sell, tout simplement. On ne veut rien faire de compliqué. On ne veut pas anticiper la news même, non. Nous, on interprète le résultat de la news sur les graphiques.
Et c'est ce résultat-là qu'on va utiliser pour trader, tout simplement. Donc, lorsque la news sort, on veut voir les résultats et lorsqu'on a une bonne confirmation, on buy ou on sell. C'est tout. Vous voyez, c'est tout. Maintenant, nous voyons la news comme quelque chose qui vient faufiler le graphique. Quelque chose qui vient faufiler le graphique, tout simplement. Faufiler. C'est-à-dire quoi? Si le prix était beaucoup plus haut, c'est-à-dire si la zone d'attaque était très basse ici, la news peut accélérer les choses et rapidement ramasser, rapidement venir ici pour nous permettre d'avoir notre confirmation et de buy. C'est-à-dire que la news faufile les choses, en fait. Faufile les choses selon ce que nous tradons. Donc, en résumé, nous ne tradons pas les news, nous attendons l'effet des news par rapport à notre analyse technique. Donc, ce que nous faisons, c'est ça. Donc, ça veut dire que nous allons faire notre analyse normale. Nous allons faire l'analyse de la structure, nous allons détecter le biais, nous allons détecter nos zones d'attaque sur nos time frames supérieurs. Nous savons où le prix doit intervenir, où le prix peut réagir, tout. Quand la news sort, on n'a pas de position en cours, on attend. Lorsque la news a son effet sur les marchés, maintenant, après que l'effet de la news soit passé, on vient maintenant sur les marchés pour voir, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a des confirmations par rapport à ce que la news a donné? Est-ce qu'on a des confirmations sur une zone d'attaque intéressante? Si tout est bon pour nous, on rentre. Si tout n'est pas bon, on passe à l'analyse suivante tout simplement. Donc là, on n'anticipe pas les mouvements des news. On fait quoi simplement? On attend l'après-news pour trader. Pour anticiper les mouvements des news, ce qu'on fait, c'est ce que je vous ai montré dans la première partie de cette vidéo. Les 2 premières méthodes, c'est ça, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Likez cette vidéo si ce n'est pas fait. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Ça m'encourage à vous faire plus de vidéos. Si vous avez d'autres techniques de trading de news, si vous abordez les news différemment, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. C'est un plaisir. Merci.